utilisé la société LG qui faisait des montres pour faire ses ressorts de montres. Donc il a commencé à utiliser ce fil pour augmenter les... Et en plus, il a mis des boucles, il a segmenté pour avoir une plus grande efficacité. Mais il a fait ça intuitivement, sans les maths, sans la physique. Donc ce qui fait que ça ressemble aussi à une recette, ça, la technique. C'est-à-dire, tu fais comme ça. C'est une technique qui est juste mécaniquement, mais c'est une recette juste mécaniquement. Ça reste une recette. Quand on va vous apprendre le ricketts, vous allez avoir un vocabulaire spécifique à ricketts. On va vous parler de piggyback, cinchback, même les boucles en un an. C'est pas le langage de la physique. C'est un langage où il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de décoration. C'est pas un langage abstrait, mathématique. Le seul langage qui vaille la peine, c'est le langage mathématique. Le reste, c'est des imprécisions. J'exagère, mais en science, il faut des choses mathématiques, simples, claires, tac, 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 tac. Sinon, on a du mal à raisonner. Ok? Et Burston est venu ensuite, avec lui aussi un métal spécifique qui s'appelle le TMA, titane molybdène alloy, qui est plus souple, si vous voulez, moins rigide encore que les Giloy, et qu'on peut plier. On peut le plier, faire des boucles. Et il a apporté la notion de segmentation, qui existait déjà avec Ricketts. Sauf que Ricketts reculait la canine toute seule, ensuite les incisives. Burston propose de reculer les incisives et les canines en même temps. Burston ne parle même pas de recul canal, de recul incisif, ou de classe 2, de classe 1, de classe 3. Il parle de fermeture d'espace. C'est ça. Votre problème mécanique, c'est une fermeture d'espace. Et cet espace, vous pouvez le fermer de 3 manières différentes. Soit derrière ça ne bouge pas, c'est que devant qui bouge. Soit devant ça ne bouge pas, c'est que derrière qui bouge. Soit un peu. C'est toujours de la fermeture d'espace. Par exemple, dans un cas de classe de division 1, ça ne bouge pas, ça recule. Ça ne bouge pas, ça recule. Ça. Donc vous avez une fermeture d'espace sur 2 modes différents. En fait, c'est le même mode, c'est juste à l'envers. C'est-à-dire on ne parle plus devant, derrière, unité ancrage, unité mobile. Voilà. Et il a aussi apporté le fil 72-36, fil rectangulaire pour les transpalateurs, que Ricketts utilisait en pliant 2 fois le 0,9. C'est pas lui qui a inventé le fourreau, c'est Ricketts. Lui, il a inventé le fil qui exploite au mieux le fourreau, par rectangulaire. Vous voyez, c'est juste des petites évolutions, mais elles prennent du sens, du point de vue mécanique. Après est venu le Nitti. Donc quand on a eu une ville très très souple, je dis tiens, allez, on redevient paresseux, pas la peine de segmenter, on va utiliser le continu. Donc ça a revitalisé les techniques continues. Un peu. Mais les techniques continues, ça reste limité. Ça reste limité. Par exemple, dans Ricketts et dans Burston, on est en continu à la fin du traitement. Voilà, pour faire la finition. Une fois qu'on a résolu tous les gros déplacements, de la manière qu'on veut. Quand vous avez par exemple une classe de division 2 et que vous mettez un arc continu, le cas part en vrille. Hein? En fait, vous transformez la classe de 2 en un cas hyper divergent, parce que vous allez égresser les prémolaires et vous allez vestibulo-verser les incisives. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut les ingresser et les porter. Donc vous acceptez, quand vous faites du continu, beaucoup d'effets secondaires. Vous acceptez de faire des déplacements dentaires inutiles. Et vous faites ça chez des enfants parce qu'ils ont une bonne tolérance. Et que leur parodontopathie ne se déclarera que vers 30 ans. Donc vous êtes à l'aise avec ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça chez l'adulte et vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça chez des enfants. C'est des gens qui ont un parodonte réduit.
Et les techniques continues avant ne traitaient que les enfants. Les orthodontistes, ça s'appelait l'orthodontie de l'adulte. C'est notre planète. Non, non, moi je fais que les enfants. Les parodontes, ils résistent bien, ils supportent bien les catastrophes. Mais c'est mauvais, hein, les enfants, c'est très mauvais. J'ai besoin d'un coup de main. هو ديما اللي تتعاوني في هذا المشكل Bon, ça tient quand même. Ça précise un peu mieux ce qu'on entend par continu. Donc, une technique continue, on est obligé d'avoir le même arc partout. Les techniques segmentées, pas du tout. On peut avoir un fil 22-28 ici, 17-25 ici, fermé avec un TMA très souple ici, en fonction des besoins de force standard. On joue sur tous les paramètres. Continu, non. Vous avez un fil continu, c'est le même pour tout le monde. Vous n'avez pas la possibilité de... Et bien sûr, tout le monde fait la finition en continu. Et de plus en plus, les gens font des finitions avec des gouttières. Parce que c'est plus précis. Et finalement, vous gagnez du temps. Pourquoi vous gagnez du temps? Parce que qu'est-ce qu'on fait en finition? Le patient arrive, on va essayer de voir qu'est-ce qui cloche. Ça prend du temps. Vous devez rechecker les dents. Est-ce que les points de contact sont bons? Est-ce que les axes sont bons? En haut, en bas, pas bien articulé, ça touche, ça touche pas. Si vous voulez faire ça correctement. Ensuite, vous devez savoir quel pli donner au fil. Donc, vous enlevez le fil et vous faites des plis, des petits plis, et vous remettez le fil. Et le patient part, il revient. Et ensuite, vous regardez encore. Et vous refaites des plis, jusqu'à ce que ça soit nickel. Ça peut prendre beaucoup de temps. Avec les gouttières, vous débaguez, vous faites des alginades, vous regardez sur un grand écran, avec la possibilité de tracer, vous alignez vos dents, et c'est le logiciel qui calcule les gouttières qui amènent à la position idéale. Donc c'est beaucoup plus efficient, et c'est plus agréable pour les patients. J'ai entendu qu'avec gouttière, il reste toujours l'espace entre les cuspides, parce qu'il y a quand même une distance de gouttière. Ouais, il y a une désocclusion. Mais ça récupère après. Quand vous mettez les contentions, ouais. À la fin, vous enlevez les gouttières, vous mettez les contentions, ça revient en occlusion. Les gouttières marchent bien pour les petits déplacements. Elles marchent très mal pour les grands. Tout à l'heure, j'ai projeté. Très bien, donc on revient à la biomécanique. Je vais juste vous faire réfléchir. À votre avis, quel est l'effet? Vous connaissez ce système? C'est pas une bielle. C'est un forsus. Tout le monde sait ce que c'est? C'est comme une bielle, sauf qu'il y a un ressort qui pousse. Ce ressort est comprimé. Donc il pousse ici. Donc ça vous donne exactement l'inverse d'un élastique. Alors, on n'y est pas pour l'instant, mais il y a une force postéro-antérieure ici et une force antéro-postérieure ici. La force ici sur la molaire, elle pousse ici. Ok? D'accord? Ça pousse. Alors qu'un élastique, ça tire. Un élastique va avoir des composantes verticales égressives ici. Hein, la force est oblique, donc il y a une petite composante égressive ici et une petite composante égressive ici. Alors que les forsus ont des composantes verticales ingressives. Autrement dit, les forsus sont plus intéressants dans les cas open bite et les élastiques plus intéressants dans les cas deep bite. Parce que l'effet secondaire vertical d'un élastique, c'est l'égression. L'effet secondaire vertical d'un forsus, c'est l'agression. Donc, là, tend à fermer le plan. Alors, quels sont les effets secondaires les plus... C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des élastiques? Si le patient a une bonne fonction, qu'il mord, qu'il serre les dents suffisamment, que vos élastiques sont doux, vous ne verrez pas d'égression. Vous n'aurez pas beaucoup de problèmes d'égression. Ce
qui va s'exprimer, vous en aurez si vous le laissez longtemps, mais ce qui va s'exprimer en premier lieu, et assez vite, c'est les moments. C'est-à-dire que vous allez verser vos arcades. D'accord? Donc quand on met des élastiques, on fait attention surtout au moment. Il faut toujours faire gaffe au moment. Alors, à votre avis, quel est l'effet de ce forceps sur les arcades? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous l'indiquerez dans un cas de classe 2 ou de classe 3? Classe 2, bien sûr. Mais il va faire quoi au niveau du moment sur la rotation horaire? Et ici, aussi rotation horaire. Donc, il va vous ouvrir le sens vertical. Parce que les moments vont s'exprimer. Cette arcade va tourner comme ça, c'est là. Comme vous allez avoir plus d'égression que d'ingression, parce que ici, ça s'ingresse dans l'air. Mais là, ça s'ingresse dans l'os. Donc ici, ça s'égresse, c'est dans l'air, il n'y a pas de résistance, ça va vite. Ici, il faut remodeler, ça prend du temps. Donc, ce sera surtout ça qui va descendre. Donc, vous ouvrez votre sens vertical. Ici, rotation horaire supérieure. ouais. Mais vous n'allez pas avoir d'ouverture du sens vertical. Vous pourrez observer une fermeture de la berge, s'il y a une berge. Donc c'est ça qu'il faut regarder quand vous utilisez les élastiques. Il faut regarder quelle rotation je cherche au niveau du maxillaire, plus que la force, parce que la force est l'évidence. C'est surtout les membres. Tous les deux ont la même composante de recul maxillaire et d'avancée mandibulaire, mais pas les mêmes membres. Les deux sont indiqués les classes 2, mais ils n'ont pas les mêmes membres. Donc c'est ça pourquoi il faut faire attention quand on vous demande d'analyser des élastiques. Alors prenons des exercices. Donc ici, vous regardez votre cas. Oubliez qu'il y a des élastiques pour l'instant. Comment est le maxillaire? Bien positionné. Il est bien positionné. Donc mon élastique doit passer par le centre de résistance du maxillaire. Pour ne pas changer la rotation du maxillaire. Première constatation. Ensuite, ma mandibule est comment? Elle est en classe 2, d'accord, donc ça va être un élastique de classe 2, oui, mais où? Je veux une rotation dans ce sens. Négative. Une rotation négative. Donc, puisque je veux une rotation négative, il faut que je sois derrière le centre de résistance de la... Celui-là, il est derrière, mais il est aussi devant. Pas mal. Donc, finalement, c'est que celui-là. Celui-là ne changera pas l'orientation du maxillaire, mais il fera la bonne rotation au niveau de l'arcade mandibulaire. Alors, vous savez, quand on vous dit d'éviter de mettre les élastiques sur les 7 parce que ça peut faire ployer un fil, surtout s'il n'est pas de calibre. On va analyser ça. Donc à quoi vous devez faire attention quand vous analysez les élastiques? Au moment surtout. Parce que les moments, vous versez l'arcade dans un sens et dès que vous enlevez les élastiques, ça revient. Par ici. C'est très récidivant.
Ça, c'est typiquement le type d'exercice qu'on va faire en deuxième année parce que jusqu'à présent, on n'analysait que dans un sens pour acquérir la mécanique. Mais en vérité, c'est en 3D, donc il faut analyser dans deux plans perpendiculaires. C'est-à-dire que si vous regardez cette vue-là, il faut aussi analyser dans cette vue-là pour voir les... Voilà, quand on parle de recul canine, on ne voit pas les vues transversales. Et les vues transversales, c'est pareil, vous allez avoir des moments. S'ils sont bons, pas de rotation. S'ils sont insuffisants, rotation. S'ils sont trop importants, rotation dans le sens pareil. C'est la même mécanique dans le plan. Ok, très bien. Ici, vous avez quoi? Vous avez élastique 1336. On a une classe de subdivision. Ça veut dire que j'ai une classe 2 ici, une classe 1 ici. Ok? Ici, j'ai une bonne classe 1. Ici, je suis en classe 2. D'accord. Élastique 1336 et élastique 2435, vertical. Alors, on va dessiner les forces. Sur la mandibule, sur le maxillaire. Cette force est là. Donc, elle va de 13 à 46. Passe par le centre de résistance. Elle est trop grande ici, on va réduire un peu. Attendez, je vais chercher un moment. Et après, on travaille en gros. Ok, j'ai une petite force ici, sur la canine. Et elle est là. Et donc elle va de 13 à 36. Pardon, 13, 46. Donc 13. 46, c'est à peu près en dedans de... D'accord? Bien. Et j'ai une autre force ici. Verticale. Qui disparaît ici. Hein? Elle est perpendiculaire au plan, donc elle vaut 0 en projection. Elle n'existe pas là. Si vous voulez la dessiner ici, ça va être un point. Elle n'a pas d'effet transversal. Bien. Donc ça nous fait quoi au niveau du centre de résistance? On va dessiner toutes les forces qui s'exercent en maxillaire. Un moment. Bascule Ça nous fait un grand moment dans ce sens qui est dû à cette force. Et une force qui va être un peu comme ça. Hein? La somme des deux forces. On dessine ça? Oui. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Et le moment, dans quel sens? Est-ce que ce sens est bon? Non. Qui c'est qui a dit si? Non. Il a tourné. Le moment écrit par les élastiques 24-35. C'est ça le centre de résistance et c'est ça. Ah oui. Il faut que tu te mettes dans le centre de résistance et tu vas dans le centre. Et là tu sais. Il faut réfléchir avec son corps. Voilà. Parfait. Voici ça sera là. Et au niveau de la vue transversale, là aussi on va avoir un moment. Est-ce que le sens est bon? Non. Voilà, on a ça. Parce que je suis là et je vais là. Je peux inverser le sens, c'est le sens de la force en vue transversale, c'est un autre schéma. Non.
Cette force était là. Oui. C'est la force de l'élastique 13,46. Mais elle passe par le centre de résistance. Jamais. Là, le moment. Alors, même, Elle passe par le centre de résistance dans cette vue. Pas dans cette vue. Je t'ai dit, en deuxième année, on réfléchit en 3D. Donc on voit en même temps deux plans. On projette sur le plan vertical et sur un plan perpendiculaire à 90 degrés. Ok? Donc le moment de l'élastique 13,40 s'annule parce qu'il passe par le centre des résistances. Non, pas de la Dans cette vue-là, il n'y a pas de moment. Cet élastique ne produit aucun moment en vue frontale. Mais il produit Sur le la moment sur le canine, premier. il tire la canine, donc il y a un Il moment. passe Non, par le centre de la résistance. canine n'existe pas. Où est-ce que tu as vu une canine, toi? Elle est où, la canine? Ça, sur le plan. Non, elle n'existe pas. On a une arcade. D'accord. Là, on a une arcade, mais on n'a pas de canine. Et le moment Parce ici, que- c'est le sens cross. C'est solidarisé, donc on parle d'une arcade. 3, 4, gauche. C'est écrit acier 22, 28 quelque part. Solide indépendant. Ah, si le moment, le sens, il est là. Avec le gris, c'est le même Hein? moment. C'est un autre moment, d'une autre force avec le gris, non? Non. C'est le moment de cette force. Mais ça déclenche. Faites la vue. Ça bascule ici en vue frontale. Ça bascule, voilà. L'arcade, le corps, même du côté Tu sais ce droit, que le ça veut côté dire? gauche. Ça veut dire que ce moment est dans le plan horizontal. Hmm. Donc quand tu le vois vertical, il est zéro. Hein? Si je, tu comprends? Si je te donne une feuille, je la mets comme ça. Tu la vois, comme ça tu la vois. Ce sont des projections, Projection. mais les forces elles sont 3D. Donc on dessine en même temps le vecteur ici, Mhm. en sachant que ceci c'est la projection d'un vecteur dans l'espace, projection sur le plan frontal, projection sur le plan. Donc, c'est ce qui est en... C'est-à-dire, excuse-moi, ici tu as une dimension, tu as x, y, Hmm, ça, c'est et là c'est z. Z. YZ. Ok? Si vous êtes anti-horaire ici, On a le sens ديال le moment. si vous êtes anti-horaire ici, Voilà. non, Avec mes ici vous êtes horaire et ici anti-horaire, ça. Horaire. Ça c'est le moment de cette force-là. Ah, وهذا وهذا. C'est le moment de l'autre force. Ça De c'est l'autre le force. moment De En l'autre vue de cette occlusale. force-là. Oh, ça, oui, oui. Ah, شحال يصير même Oui. Alors, tu as tout à fait raison. On peut, à ce moment-là, utiliser des couleurs. Ça, c'est vert. Moment. Donc, le Moment. moment, il ne s'annule pas en vue occlusale. C'est ça. Ça, c'est le moment bleu. Ça, c'est ça. Ah, d'accord, c'est bon. Comme ça, on est tranquille. Hmm. Oui. Donc, lorsqu'on on analyse en vue occlusale, les moments, ils ne s'annulent pas. C'est ça. Ici, Oui. les moments de quoi? Le moment de cette force. Quelle force? La force qui est 13,46. 13,46. Ouais. La force qui est en vous. Bah, elle est là, elle est là. La moment. bleue, la bleue. Puisqu'elle est là. Elle a un grand moment. Elle dit une seule force, Aziz. Cette force Tu la discutes. provoque un grand moment dans le plan horizontal. Hmm. Mais elle fait, c'est-à-dire, cette force ne te fera pas tourner Voilà. le corps dans le plan, mais elle va le faire tourner dans le plan horizontal. Ah, là-bas, c'est avec les couleurs. C'est comme un modèle. Le modèle, on le voit comme ça va tourner dans ce sens, et l'autre, Ah. c'est ça, et on le tourne. 3D, on doit penser. Ah, d'ailleurs, ça y est maintenant, vous êtes grand. Hmm. Vous sortez de la feuille de papier pour venir dans le monde réel. C'est 3 dimensions. Mais vous utilisez les mêmes outils, vous projetez sur... Et ça, c'est uniquement sur le maxillaire. Absolument. T'as pas raison, Suivant, passe ce qui se passe à la moindre. Exactement. un Est-ce que ce peu. moment, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de rotation de toute l'arcade dans le sens horizontal?
Avec ce moment-là, Oui. absolument. Donc c'est pour faire coïncider le milieu. Oui, mais c'est pas parfait, parce que si je regarde la force bleue, je peux la décomposer. Je peux la décomposer. Il faut le décomposer d'ailleurs, parce que tu m'as dit est-ce que ça recule. D'accord. Alors, on va décomposer cette force. Ça recule plus que ça, que la rotation. Attends, on va voir. On a une petite composante de shifting ici, qui est emmerdante. Parce qu'on ne la veut pas celle-là. Celle-là on veut. Parce que ça va tourner. Ça va tourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce côté avance et ce côté recule. Cette force, elle empêche que ce côté-là avance. Donc c'est bon. Donc ça va corriger la classe de ce côté sans perdre la classe 1 de ce côté. Parce que si j'ai qu'un moment, je vais arranger la classe 1 ici, mais je vais perdre la classe 1 ici. Je vais juste tourner. C'est pas ce que je veux. Je veux tourner sans avancer. Mais ça, c'est pas bon. Et en vue frontale, c'est encore plus grave. Ça, c'est pas bon. Hein? Ici, c'est si vous décomposez cette force, vous allez retrouver votre composante horizontale. Mais ça c'est pas bon, ça. Ça va. La force, l'occlusion va s'y opposer. C'est pas trop excessif. Mais ça va nous verser l'arcade. Je vous ai dit, les élastiques, faites très attention au moment. Ils sont très puissants. Ça va nous verser l'arcade. Les moments, pensez toujours aux moments comme les leviers, les bras de levier. C'est le clic. Tu as un petit centre, une petite force ici, tu fais une grosse catastrophe de l'autre côté. C'est ça un moment, c'est force fois distance. La distance. Donc pensez toujours, le moment c'est puissant. Et donc ça vous fait tourner votre maxillaire, ce qui veut dire que votre maxillaire va tourner comme ça. Vous aurez l'impression que la classe 1 s'est arrangée, vous perdez un peu votre milieu qui commence à partir de côté. Et puis surtout quand vous lâchez, ça revient. Je suis une bascule du plan d'occlusion, ça revient. Ça va récidiver. Ok. On peut voir la situation sur la mandibule. Ça va être pareil. Hein. Allez, en gros, un grand moment comme ça, qui est relativement annulé par un moment comme ça. Une petite force dans ce sens. Ici, vous avez un moment dans un sens, un moment dans l'autre sens. Donc, c'est quelque chose qui vous donne le contrôle. Si vous voyez que vous allez trop de ce côté, augmentez la force ici. Si vous voyez que vous allez trop de côté, augmentez la force. Ce sont deux moments opposés. Donc, vous avez vous pouvez pousser par là, pousser par là, pousser par là. Et l'autre, il est plus important. Mais quand vous avez qu'un seul côté, vous pouvez pousser que dans ce côté-là. Donc, vous n'avez pas la possibilité de moduler votre action. Excuse-moi, tu disais. Le moment généré par la droite, il est plus important que celui. Ça dépend des élastiques que tu choisis. Si tu choisis un grand élastique ici, un petit élastique ici, tu peux avoir une force plus importante ici qu'ici. Ça dépend de la force, tu la règles toi en choisissant les élastiques. Et la distance. C'est pas le même élastique. Tu mets les élastiques pour les forces que tu veux. Quand c'est les mêmes distances, tu mets les mêmes élastiques. Quand les distances sont différentes, tu commences à utiliser des gros élastiques petits avec des élastiques fins. L'élastique, on va le mettre. Bon, on va dire qu'il est passif à la fermeture. Quand la personne va ouvrir, il va devenir actif. Non, attends, il est actif aussi quand la bouche fermée. Machine, il est C'est-à-dire plus actif quand tu ouvres la bouche, non? Alors, de traction. Très bonne remarque. C'est pas que la force qui augmente quand tu ouvres la bouche, c'est aussi la direction. Tout change. Justement. Donc, c'est la même ouverture. Donc, il y aura plus de pression. Alors, attends. Faites le petit élastique, oui, avec Attends. distance. Ouais.
dès qu'il ouvre la bouche, tout change. On ne peut pas calculer ça. Mais ce qu'on fait cliniquement pour savoir l'effet d'élastique, c'est qu'on les analyse bouche fermée. Et l'expérience montre que les résultats qu'on obtient correspondent aux résultats qu'on a quand on analyse bouche fermée. Mais les épisodes pendant lesquels il ouvre la bouche, 1, imprédictible, 2, pas très important, parce qu'il est surtout en position d'inocclusion en patient. Donc plus proche de la bouche fermée qu'autre chose. Donc l'analyse, on l'a fait sur ce schéma-là. Toujours. Tu comprends ce que je veux dire? En sachant que quand il ouvre la bouche, personne ne sait ce qui se passe. Il a ouvert un peu, beaucoup, hein, qu'est-ce qu'il est parti de côté, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de fumer une cigarette, il est en train de manger avec. Imprévisible. Voilà, dès qu'il ouvre peu ou beaucoup, la pression exercée sur un élastique de petite taille, de petite longueur, sera un peu plus importante que ce Ben, techniquement non, parce qu'ils obéissent à la loi de Hooke. Donc, ça dépend du module charge, allongement de chaque élastique. Tu ne peux pas être sûr que tu as des élastiques petits, fins, petits, gros, tu as des élastiques longs, tu as plein de choix d'élastiques. Maintenant, ce qu'on analyse, c'est pas quel élastique tu veux, c'est qu'ils vont faire quoi comme moment. Parce que c'est finalement le plus important. Est-ce que tu vas avoir des versions de ton arcade ou est-ce que tu vas maintenir ton arcade? Parce qu'on ne veut jamais obtenir des versions d'arcade. C'est rare. Sauf quand on veut fermer des béances ou des choses comme ça. On veut obtenir ça. Pardon, autre chose, par rapport à cette version d'arcade, ce moment qui va jouer sur l'arcade pour basculer, est-ce que, normalement, le côté, s'il bascule ce côté, est-ce que la mandibule et l'occlusion ne s'opposent pas à cette bascule? Alors, les moments sont très puissants, ce que je disais tout à l'heure, il faut les voir vraiment comme des leviers. Les effets des moments, tu vas les voir. Ils vont s'exprimer. Oui, mais le levier, quand tu as quelque chose, il n'y a pas d'obstacle. Alors, il faut voir ce qui se passe en bas. En bas, ça va tourner dans le même sens. Peut-être. Hein, si cette force est plus importante que celle-là. Tu ne peux pas être sûr. Ce qu'il faut faire, c'est des systèmes qui ne génèrent pas de moments parasites. Impératif avec les élastiques. Hein? Deuxième chose à savoir, analysez toujours bouche fermée sur un schéma comme ça. Parce que c'est la seule position que vous pouvez analyser. Hein? Et faites confiance à ce que vous avez vu, position bouche fermée. Ça va vous donner une bonne estimation du mouvement. Ensuite, il faut savoir que c'est comme pour tout le reste en biomécanique. Il faut être capable d'observer qu'est-ce que tu as fait. C'est-à-dire tu pars de cette situation, quand le patient revient, tu dois être capable de voir où est-ce que tu es parti. Okay? Ce qu'il faut regarder, c'est, vous rappelez les steps, step 1, step 2. Il faut être très précis dans l'observation du step 1, parce que c'est CF5. Ok? Le step 1, c'est CF5, la phase vestibulaire massive. Si votre patient a un bon step 1, c'est bon. Vous pouvez mettre les élastiques, vous observez. Ah, je suis en train de dégrader le step 1. Je suis en train de sortir les dents. Ça veut dire que j'ai un moment, pas dans cette vue-là, mais en vue de profil, un moment qui avance l'arcade. Donc, c'est pas bon. Je suis en train de verser vers l'avant mon arcade maxillaire. Donc, je suis trop en avant par rapport au centre de résistance maxillaire. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recule mon élastique. Et vice-versa. L'arcade du bas, c'est, vous l'analysez dans son rapport d'occlusion avec l'arcade du haut. Je suis en train d'ouvrir une béance, merde, je suis en train de verser mon arcade. Ou bien je suis en train de créer une supraocclusion, ça va pas, j'ai un mouvement. Ouais. Pour les mouvements parasites dans le plan opposé, en vue frontale, ce que vous devez bien observer, c'est le milieu interincisif supérieur. S'il est perpendiculaire à la ligne bipupillaire, vous voyez qu'il n'y a aucune déviation, vous êtes position 0.
Vous ne voulez pas de moment dans ce sens. Alors vous mettez vos élastiques. Le patient revient. Vous regardez précisément ce milieu. Est-ce qu'il n'est pas en train de partir? S'il n'est pas en train de partir, vous n'avez rien fait. S'il part vers la gauche, attention, vous avez un moment dans ce sens. Éliminez-le. Changez vos élastiques. S'il part dans l'autre sens, changez vos élastiques. Ok? Si au départ, votre milieu est incliné de ce côté, vous voulez un moment, mettez votre moment. Observez. C'est assez, c'est pas assez. Il est bon. Annulez ce moment. Donc vous devez être capable de jouer sur les élastiques, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand l'élastique est devant le centre de résistance et de les changer. En sachant que vous ne saurez jamais où est le centre de résistance avec précision. Donc vous ne pouvez jamais être précis au départ. Comme pour tous les... You need to do a guess and then to adjust. Vous partez d'une Supposition. d'une théorie. Ah, le centre de résistance est là. Est-ce qu'il est là? Personne ne sait. Et vous observez au prochain rendez-vous et vous voyez où qu'est-ce que vos forces sont en train de faire et vous savez comment faire pour les aligner. Alors les élastiques, tout le monde pense que c'est simple. C'est pas simple. Il faut être capable de raisonner correctement biomécanique et en 3D. C'est pour ça que c'est en deuxième année. Mais c'est la même chose que tout le reste. C'est-à-dire vous allez agir, faire, ensuite voir, vous devez savoir et refaire. Et c'est comme ça. Vous faites comme ça, jusqu'à ce que vous arriviez à votre situation. Docteur Riyad, s'il vous plaît, c'est CF5 aussi pour ce schéma, au lieu de CF4. Ici? Absolument. Oui. Bien vu. Il y a une autre donnée importante ici. Oui, CF5. Vous devez la voir en clinique. L'analyse de l'air, c'est de la clinique. C'est pas de la science-fiction. C'est pas SNA. C'est pas ce genre de conneries. Le point S, c'est un point dans l'espace, dans la glande pituitaire. Il n'est même pas dans l'os. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la ligne médiane. C'est la perpendiculaire à la ligne pupillaire. C'est quelque chose que vous voyez en clinique. Et quand vous regardez de profil, c'est la perpendiculaire à Francfort. C'est là où doit être votre incisive. Et ça, vous devez être capable de voir en clinique, avant de voir sur l'analyse. Parce que si vous ne le voyez pas en clinique, ça ne sert à rien. C'est un problème qui n'existe pas. Un problème céphalométrique n'est pas un problème que le patient voit. Les problèmes qu'on traite, c'est d'abord les problèmes qui se voient. C'est vrai que quand on veut apprendre l'orthodontie à un omnipraticien 10 ans pour lui vendre une technique, on va lui dire, écoute, ce n'est pas la peine de regarder cliniquement. Tu vas faire l'analyse de Steiner. Et tu vas la suivre. Et surtout, réfléchis pas, s'il te plaît. Comme ça, tu continues à acheter mon matériel. Si tu vas réfléchir, on va avoir des problèmes. Et c'est toujours comme ça, hein. C'est pas que pour l'orthodontie. C'est très difficile de vendre des choses à des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui réfléchissent. Ils achètent rien. Ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien. Ouais, votre truc, non, d'accord, on verra. L'année prochaine, peut-être. Cette année, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc ici, sur la mandibule, vous avez deux petites forces. Donc, allez, on va tracer. Il faut que vous soyez maintenant capable de tracer les trucs, de voir les trucs sans les tracer. Voilà. Voilà la force. Elle est comme ça. Oui. Mais celle-là la redresse un peu. Bon, elle est comme ça. On s'en fout de comment elle est exactement. C'est pas le plus important. Le centre de résistance, ouais. Alors, celle-là, un moment comme ça. Celle-là, un moment comme ça. Bon, alors, pas de moment. Si je trouve que mon arcade tourne dans ce sens,
C'est-à-dire que... Le moment de celle-là est trop fort. Je vais mettre un élastique plus fort ici. Ou bien changer cet élastique. Changer la Si je distance. trouve que mon arcade tourne comme ça, eh bien je vais faire comme il a dit lui. Je vais augmenter cet élastique-là. Ou bien réduire celui-là. J'ai le choix. Je fais ce qui m'arrange. Ce que j'ai dans mon tiroir. Parce que je vois ce que je suis en train de faire. Je suis en train de pousser comme ça et comme ça. Donc en fait, je pousse comme ça, mais je tourne. Les moments s'opposent. Qui va gagner? On verra. Allez-y, revenez dans 3 mois, je vous dirai qui a gagné. Mais je ne peux pas vous dire maintenant. Et ça ne m'intéresse même pas. Parce que cliniquement, on s'en fout. Comprenez le raisonnement clinique. Il faut être bon en biomécanique derrière pour être bon en clinique. Vous ne pouvez pas être à l'aise en clinique si ça vous échappe, ces petits détails. Alors regardons l'autre situation. Cette situation est complètement différente. Jusqu'aux années peut-être 95-96, on faisait comme ça pour les classes de subdivision. Après, on a commencé tous à faire comme ça. Parce que ça vous fait coller un bouton. Donc, comme on est paresseux, ça vous fait coller un bouton lingual. Mais c'est une toute autre situation. Ici, vous n'avez aucun moment dans le plan frontal. Vous ne risquez pas de version. Vous avez ça, qui passe là, ça qui passe là. La somme des deux forces, ça va être comme ça. C'est comme si vous tirez un truc comme ça. Petite force comme ça, les composantes horizontales s'annulent. Et pas de moment. Et ça, on peut voir en bouche. On voit, ouais, ça va, je vise mon frein. C'est à peu près la hauteur du mensonge de résistance. Ici, ok, bon, ça va presque. Donc, je suis bien, j'ai une petite force dégressive. Bon, ça c'est l'occlusion qui va m'aider. Et au niveau de la mandibule, j'ai quoi? Eh bien, j'ai une force là et une force là qui se rejoignent au niveau du plan sagittal médian. Hein? Je peux viser, ouais, ça va. Un peu à côté de la narine gauche. Bon, ça va. Donc la résultante, c'est juste une force verticale, les horizontales vont s'annuler. Donc ça aussi, c'est le rôle d'occlusion de caler ça. Et donc c'est parfait. Mais qu'est-ce que j'ai sur notre vue? Sur notre vue, eh bien, on va annuler ça, mettre cette force où elle était, et mettre l'autre force en vert. D'accord? Alors on a dit quoi? Notre force elle est où? 24, 34. Donc elle est où 24? Elle est là. 24, 35. Alors lingual 24, 35. Donc cette force sur ce plan, elle est comme ça. « 35, 36. Alors lingual. 24. Lingual 25. 25. Crochet. Ah oui, d'accord, tu as raison. Elle est un peu plus en arrière. Elle est vraiment vers le centre. C'est ça qu'elle a. Et en bas. Tu es d'accord? Elle va de la face linguale de la 25. Un crochet entre 35 et 36, ça nous met là. Ben ça c'est parfait. Parce que ça nous fait, si je prends ça plus ça, Ça annule ben, en gros ça nous fait ça. la force pareille. On vire ça. Donc j'ai exactement ce que je veux. Bon moment. Une force qui empêche le maxillaire d'avancer et pas de bascule du maxillaire récidivant. Pas de bascule parce que en vue frontale, on a visé le centre de résistance. Donc cette situation est nettement meilleure. Elle va vous donner une vraie correction de votre classe 1 subdivision sans effet parasite. Vous avez compris la différence entre les deux schémas?
ça, c'est pas la même chose que ça. Ça, c'est vous annulez tous les effets parasites. Ça, non. On a besoin de l'effet secondaire de premier argiment pour corriger le shifting, Which one? midline shift. Here, Yeah, you need a force. yeah. This, you want to correct this? No, this is, I think this is the correct one. I don't understand. What is your question exactly? You said we eliminate the secondary effect in the first one. But I think we need it. We need the secondary effect for correcting Which one? Which secondary effect? Elle veut que la force elle bascule. the midline shift. The shifting. Mais elle va changer la Ok. classe 1. يحسب دقلها subdivision. You're checking with the wrong words. You don't need to talk about midline shifting. You need to talk about maxillary rotation. What do I know? Because we have only one body here, which is maxillary. Yeah. So you can rotate the maxilla in a direction or in another. Yeah. So you want to say you need to rotate in the Yeah. this. horizontal. So you need to think using this view. Yeah. Okay, you want to go to the right. You want a rotation in this direction. Yeah. Okay. Yeah. So what is your question now? You said the first one we have secondary effect. Yes. With this one we have this moment, Yeah. which is not good for you because it will do not a shifting, not a parallel shifting, not a rotation of the maxilla, but a canting of the maxilla. And this is not Cover. it's undesirable. Yeah. Canting is undesirable in this case because you need to look. This is clinical competencies. You have people with eyes and people without eyes. So use your eyes. If you use your eyes, you have 5 senses. You must use them 100%. Okay. Here, here. Okay. No shifting is needed. No canting is needed. You need just a rotation of all the maxilla to correct the class, molar class discrepancy and Caspet class discrepancy. Just a rotation. Donc, dans le second cas, j'ai plus ou moins tout compris. À part une chose, comment on va annuler l'effet de l'élastique à gauche pour qu'il n'y ait pas d'effet sur la classe 1, parce qu'on a déjà une classe 1. Oui. On va mettre un élastique. Ici. Ouais. Donc, Alors. cet élastique aura tendance à transférer cette classe 1 en petite classe 3, non? Non. Parce que tu vas tourner ce maxillaire, c'est ce que tu veux. Dans la classe 1 subdivision, tu as classe 1 d'un côté, classe 2, c'est typiquement une rotation du maxillaire. Il faut déroter le maxillaire en entier. Il ne faut pas le verser, il faut le déroter. D'accord? Et tu veux le déroter sans qu'ils avancent. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si ça tournait autour d'un point ici. Ou ici, ici, ici. Parce que quand tu tournes comme ça, juste tu tournes. Normalement, ça avance, ça recule. Donc tu vas avoir classe 2 ici et classe 1 ici. Mais si tu mets la bonne force, tu vas être dans une situation où tu contrôles l'avancée. Donc tu es proche de la vérité. Oui, on est d'accord aussi. Donc tu vas bloquer l'avancée ici. Alors, ce n'est pas précis, mais c'est contrôlable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est par rapport au maxillaire. Il y aura cette rotation avec un stop ici. Mais la mandibule, il y a un élastique qui tient cette mandibule. Ah oui, tu vas avoir l'effet
exactement contraire, qui est dans le bon sens aussi. On va le tracer si tu veux. On va faire les... alors, voilà. Au niveau de la mandibule, on a quoi? On a ça. Ok. On a 36-40, on a ça. Tu es d'accord? Et on a... une force qui est là. 46, 36, pardon, 46, 13. dans l'autre sens. On a ça. Tu es d'accord? Ah oui, oui, d'accord. Donc ça, on va transvaser au niveau du centre. Ça ne fait pas de moment. Ça va là, et comme ça. Donc elle a un moment comme ça. Cette force ici, 46, 36, a un moment comme ça. Il faut bien choisir la position du mouvement. Que ce soit seulement un mouvement de... Exact. Donc, ça va t'avancer le secteur sans reculer celui-là. Parce que l'effet de ce moment seul, si on laisse le moment agir seul, ça va reculer ce côté et avancer ce côté. Mais si j'ai une petite force, parce que c'est la force, après on peut éliminer ça, on est d'accord? Et remettre cette force bien droite. Hein. Tu es d'accord? Là, j'ai fait la somme de ces deux forces. La résultante, c'est ça. Tu es d'accord? Parfait. Donc, cette force va empêcher ce côté-là de reculer. Donc, tu vas garder ta classe initiale. Tu vois, quand tu tournes, si tu veux tourner tout ça. C'est bon. Alors, dans le sens de... Ça 13 alors, 46 alors. J'avais... Voilà. Si je laisse exprimer ce moment, il me fait ça. 46 avance, je veux, ça m'intéresse. Mais ça, je ne veux pas que ça bouge. Donc c'est cette force-là qui empêche ça de reculer. Ok? Non. C'est-à-dire que ça va tourner dans le bon sens. Ça veut dire ça recule, ça avance. Mais grâce à cette force, ça recule pas. Donc en fait, tu as un petit mouvement comme ça de ton secteur latéral. Mentalisation. Monsieur, l'axe de moment. Le? La force, on n'a pas l'inverse de moment là. Parce que là, elle monte. Elle a tendance à tirer vers le haut. On parle de la mandibule. Quelle force? 13,46. Sur ce plan, sur ce plan. Ce plan. Ce plan, 13,46. C'est comme ça. Oui, je m'en Voilà. 13 est là. 13 est là. Ah, 13. Donc c'est 46, 13. La bleue qui est la résultante. Ça commence à... Oui, on doit arrêter ça, on doit passer à autre chose. Hein? On va arrêter la biomécanique, on doit passer à autre chose. Allez. On n'est pas que la biomécanique, ça. Vous êtes saturé parce que vous devez encore fournir un effort important pour comprendre. Parce que vous ne foutez pas grand-chose chez vous. Vous ne faites pas les exercices, c'est ça la vérité. C'est comme en mathématiques et en physique. Ceux qui font les exercices à la maison n'ont pas de problème. Ceux qui ne font pas les exercices ont des problèmes. Tu comprends? Parce que tu acquiers quelque chose de fondamental, une nouvelle manière de réfléchir. Donc il faut que ton cerveau il la fasse tourner jusqu'à ce que ça devienne automatique.
La clinique, ça va être mieux. Avec les 4 cliniques, ça va être mieux. Mais comme ça, on ne peut pas faire la clinique. C'est pas mieux la clinique. Tu dois aller à la clinique, déjà tu vois les choses abstraites. Quand tu vois un malade, tu vois les signes cliniques, tu ne vois pas les détails. Si tu crois que la clinique, tu vas avoir plus d'informations, c'est faux. On a besoin de moins d'informations. On a besoin de l'information essentielle. Sinon, on n'a pas besoin de plus d'informations. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut. Et tu vois en clinique ce qu'il faut. هذا لك كود كولور نقولوا مزيان ولا ريزولتون هذيك الالوان شويه في لاكريم rouge مع jaune شنو غيعمل Vous avez dit que les élastiques croisés, c'est pour enlever un Ouais, ouais. Alors, on va parler compétences pour que vous puissiez vous situer par rapport au groupe. Voir qu'est-ce que vous n'avez pas travaillé. Normalement, vous savez tous transférer une force au niveau du centre de résistance. Ne vous trompez pas. Il y a ceux qui le font sans avoir besoin de tracer. Il y a ceux qui ont besoin de prendre la règle, de tracer doucement, de mesurer, attention. C'est-à-dire, il y en a qui sont agiles, d'autres qui sont pas. Donc ça, c'est les exercices. Faites un peu de mathématiques vectorielles pour déplacer les forces. Il y a ceux qui sont à l'aise avec ça, résolvent ce type de problème vitesse grand en fait. Ils identifient les corps, j'ai un corps, j'ai un élastique. Ok, je vais analyser pour ce corps. On analyse toujours pour un corps, on ne peut pas analyser. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, celle-là, je la prends, je la mets, tac, tac, celle-là, il n'y a pas de moment, celle-là, elle est comme ça, la résultante est comme ça, après il va aller réfléchir ici. Alors c'est quoi? 13,46, donc tac. Il sait ce qu'il veut faire, il a le centre de résistance, parfait. Il faut qu'il trace la force, c'est ça qu'il va faire. Elle est où la force? Une fois qu'il a mis la force, il va l'effacer et la mettre au centre de résistance. Après il va prendre l'autre force. Il va la tracer, elle est là, ok. Il va l'effacer, il va la transférer au centre de résistance. Ça y est, il a fini. Quand on a la mécanique, quand on n'a pas la mécanique, on regarde, on se dit. C'est même pas par quoi commencer. Il n'existe sur Terre, dans l'univers, que des centres de résistance et des forces. Tout le reste, c'est de la foutaise. Ça n'existe même pas. La mécanique, c'est les unités. Vous avez des unités. Vous avez le mètre, la seconde, quoi d'autre? Kilogramme. Ça est terminé. Et le reste, ce sont des... Donc, si vous ne regardez pas ça, voilà, vous êtes en train de... Vous avez un raisonnement littéraire, mais mathématique. Donc, c'est lent. Et c'est... Vous allez vous tromper. Vous ne réfléchissez pas, en fait. Vous essayez de voir... Non. Le centre de résistance, il est où? Le centre de résistance, oui, c'est là. Il est là. Ça y est, tout ça, je peux le remplacer par un Boeing ou un camion. On s'en fout. La force, elle est où? Elle est là. Ça y est. Je passe en 3D, donc je vois sur un plan et sur l'autre plan. Il faut tracer la force ici, parce qu'elle n'est pas tracée. Donc il a tracé. Et ceux qui sont suffisamment agiles, mais ça il faut quand même de l'expérience, il faut faire les exercices, être à l'aise, commencer en clinique déjà à bien voir ce qui se passe, c'est-à-dire quand vous voyez un patient, vous voyez un centre de résistance. Quand vous mettez un élastique, vous voyez un vecteur. Vous ne voyez pas le patient, vous voyez le centre de résistance, le vecteur. Vous visez, c'est bon. Vous comprenez? Là, vous êtes en train de voir les vrais signes cliniques, les vraies choses à voir. Et avec de l'expérience, vous n'aurez même pas besoin de tracer un schéma comme ça. Vous dites oui, ça c'est mieux parce que déjà, je n'ai pas de rotation liée puisque c'est bon ici. En clinique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir d'abord ça, vous. Voir le step 1, voir le step 2. Pour savoir où vous êtes, vous allez faire de l'air avec les yeux. CF5. Milieu. Vous savez où vous êtes. Ok. Et
Ensuite, vous savez où vous voulez aller. Et là, vous mettez vos élastiques. Vous voyez si vous êtes en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Parce que même vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas être précis parce que vous ne pouvez jamais savoir où sont vraiment les centres de résistance. Mais vous devez contrôler. Vous devez faire du vélo. Pour faire du vélo, il faut à chaque fois que vous voyez le patient, voir où vous êtes. Est-ce que je suis en train, où j'étais, hein, j'ai fait mon coup de pédale, j'étais comme ça, je suis comme ça. Donc voir où vous êtes, où vous voulez aller, quel coup de volant il faut donner. Donc le volant, vous devez le voir. Si vous ne le voyez pas, vous voyez rien. Vous allez juste nager. Et ce qu'il faut voir, c'est le centre de résistance vecteur. Et être très agile dans... Alors c'est facile aussi quand on n'a pas beaucoup d'élastiques, par exemple. C'est pour ça qu'on met un élastique de chaque côté, c'est tout. Si on met 3 élastiques ici, c'est une complication inutile, on contrôle moins bien. Moi, si je mets 3 élastiques d'un côté, je ne sais même plus ce qui se passe. Ça se complique pour rien. Je les remplace par un. Ça, on a démontré au premier module, deuxième module. Quoi. Je ne parle pas des élastiques où vous avez des arcs souples, plein d'élastiques, ça c'est autre chose. Vous avez plusieurs corps là-bas. Si vous continuez. Je parle de ces configurations. Vous faites des grosses classes. Rigide. Voilà. C'est-à-dire un corps, voilà, c'est ça. Il n'y a pas 2 corps ici, il y en a un. Il n'y a pas 32 dents. Il y a un pistolet. D'accord? C'est clair. Automatiquement, j'allais poser la même question. C'est mieux. Ah oui. Si tu as une barre linguale, tu peux mettre les élastiques sur la selle, par exemple. Parce que sinon, c'est pas un seul corps. Si tu as une barre linguale, tu peux mettre l'élastique sur la selle. Sans barre linguale, évite. Parce que le fil est trop souple derrière. Même si c'est du de 28. Si tu mets un élastique, tu vas voir que le fil il sort. Alors tu sors le fil du bracket et tu mets un élastique sur le fil, tu vas le voir bouger. Donc c'est pas bon. Il n'est pas assez rigide pour cet élastique-là. Même avec l'énergie là, Oui. on ne peut pas avoir un seul corps. Il y a, si vous voulez faire de la biomécanique, il faut que vous puissiez faire des transpalatins rapidement sans que ça vous ennuie, savoir régler les boucles et avoir les choses préparées dans le tiroir. Parce qu'il faut plier, il vaut mieux avoir les choses prêtes. Si ce n'est pas prêt, on ne le fait pas. Le rendez-vous sera trop long. Si vous voulez gagner du temps, il faut que vous ayez les choses préfabriquées. Même les transpalatins, des petites longueurs prêtes, comme ça vous avez juste à ajuster. Normalement, la durée moyenne d'un rendez-vous, il ne faut pas dépasser combien de temps? La durée moyenne. Ça dépend de l'âge. Ça dépend. Collage, moi je donne 1 heure par arcade. Pour le collage. Pour un quadrillix, 1 demi-heure. Si j'ai bien travaillé avec mon quad, avec mon collage, je sais que le traitement ne sera pas... Si je fais un rétracteur ou une rétraction, canine par exemple, 45 minutes. Parce que j'ai 4 boucles. Je préfère prendre mon temps. Mais après, j'ai besoin de beaucoup moins de rendez-vous. Les rendez-vous de contrôle, je ne les comptabilise même pas. Je les vois en 2 patients, 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'il n'y a rien à faire. Avec ces durées-là, la fréquence, c'est chaque 2 mois. 6 semaines, je préfère. 6 semaines. Et pour le collage, vous faites encore du collage direct? Ouais. On est pas pour le collage indirect. Parce que les braquettes, de toute façon, ont une information inadaptée. Donc, je veux juste avoir... je sais que je serai jamais au full 5. Pas avoir d'erreur sur la hauteur et sur le central. Premier, deuxième. C'est tout. Premier, deuxième.
Donc j'ai pas besoin d'un collage individualisé pour ça. Et je suis de plus en plus maintenant pour finir avec les gouttières. Donc je dirais... Là, avant, on avait deuxième maison. Là. Oui, c'est ça. Je vais plus... La finition. En fait, dès que tu as plus de 2 mm, si on veut être correct, dès que tu as plus de 2 mm de déplacement visio-distal, c'est pas bon. C'est-à-dire c'est imprévisible. On a vu le tableau tout à l'heure. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais pour les finitions, c'est génial. C'est excellent. Dans le sens, Je parle pour les finitions, ça. Point de vue mécanique. Ouais, donc c'est pas la même chose. Ah oui. Ordre. Alors, les gouttières qui se... Il y a des gouttières qui se voient, des gouttières qui ne se voient pas. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est arrivé au niveau des gouttières. Elles sont vraiment invisibles. J'ai une patiente d'ailleurs, les dernières, ça fait 3 mois que je les ai, ces gouttières-là. Elles sont vraiment invisibles. Je vais te montrer. Ici on a... Quand tu torques, exactement. Donc c'était plutôt On a un groupe aligneur privé. On partage des expériences sur les aligneurs. باش تخلي ما درش ديفيزيون دو درت خمسة ان ايوا خاصها تكون ان ندخل كتبنا كيلكو سوا لو تروك كتسولي دابا ماشي مشكل بغيت نديرها في الدنيا ما سور بلاص احسن نحطها شوف باش عارفين بوطه ولا بوطه شنو النمره ديالها Non, activation. تمشي للوطن في الحسن شنو هي خاصهم يبداو يوم في عشية حنا كتبتي بوطون مازال ما واجدش لا السبت صاحبتي Bon, ça c'est la patiente avec les gouttières. Vous n'allez pas me croire. ديال الكياج عزيزة ما جبناش فوق التداد العشية شنو Vous entendez? les pinces à chaque fois que je bois juste de l'eau, que je prends une balade 5 minutes qui va s'accumuler sur les gouttières. Même quand je les enlève, quand je les brosse, ça reste un peu flou, un peu blanchâtre. Même si on les brosse, ça reste comme ça. Ben, sinon, je préfère de l'eau les gouttières. Elles sont super pratiques, même lorsqu'on les brosse et tout. Et en plus, c'est une
Voilà. C'est en top, celle-là. Ça se voit pas. C'est avec ça que je fais les choses. Elles sont précises. Donc il n'y a pas de salive qui rentre. Donc ça ne fait pas d'être très bien. كاتبين تيدي بلا شي Non, je les thermoforme moi-même. ما قلتش بليا La vraie machine thermoformée, 8 bars. Mais les modèles, je les imprime quelque part et la conception encore quelque part. Et le scan chez moi, parce que j'ai un scan. Mais je pourrais, j'ai des amis qui scannent chez le prothésiste du coin. Et c'est quelle qualité? Toi, tu m'as dit que tu avais quelqu'un qui peut te faire. C'est quelle qualité de... لا لا البلاك C'est des plaques de chez... J'aurais pas dû quitter la page. C'est ça. SX plastique, indication gouttière. C'est indiqué pour les gouttières de la violence. On a même développé un attachement universel, comme ça on ne s'emmerde pas avec les attachements. Ça c'est... Là tu vois la précision de l'impression, ça c'est les couches. Bon, c'est... Il vaut mieux les faire ça. Ça coûte rien. Parce que si je prends l'argent du village et je l'envoie aux États-Unis, il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent. Déjà, quand même, Quelle heure il est? 13h. Si vous avez des questions par rapport à la biomécanique. Moi j'ai une question par rapport aux gouttières. Parce que chez nous il y a des machines pour faire des gouttières. C'est par exemple les gouttières pour le précisément. Est-ce que c'est cette même machine-là que vous utilisez pour faire? D'accord. Alors il y a deux types de machines à thermoformer. La question est quelle machine il faut. Il y a deux types de machines à thermoformer. Il y a celle qui aspire. Hein. Celle qui aspire, en fait, tu vas plaquer avec la pression atmosphérique, qui est égale à 1 bar. 1 bar, c'est une atmosphère assez. Et si tu utilises l'air comprimé, à ce moment-là, l'air est au-dessus de la plaque. Le modèle est en bas. Et la plaque descend et l'air comprimé vient au-dessus de la plaque. Donc il va la plaquer sur le modèle. L'air comprimé, tu as des pressions de 8 bars, voire 12. Les 8, c'est déjà très 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 bien. Donc tu as un plaquage qui est nettement meilleur avec l'air comprimé. Alors qu'avec le vide, tu as juste 1 bar. C'est très... Les gouttières, elles ne collent pas au truc. Elles ne lisent pas tous les détails de là-dedans. Elles sont un peu... L'enveloppe est plus précise. Ah oui, le plaquage est meilleur, c'est-à-dire que tu as plus d'intimité entre ta gouttière et le modèle. Après, il y a le modèle lui-même. Il faut différents, par exemple, je ne sais pas si on a laissé la page. Juste, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez laissé les triangles. Quel triangle? Sur la face vestibulaire des C'est ta clé. On les a mis. Je les danse la position. Il y a des gouttières qui sont vraiment imprécises. Hein? Mal thermoformées, trop grosses,
des modèles imprimés en basse résolution. Et quand vous transférez les taquets, vous avez beaucoup d'imprécisions. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met les taquets live. Je ne sais pas si j'ai des images de ça. On va voir. Taquet fait maison. Quand tu comprenais pas au début, tu avais Ah ben voilà. Au lieu de laisser l'ordinateur faire les taquets, on fait les taquets avant de prendre l'empreinte. Comme ça, on n'a pas de problème de transfert ou de précision dans le transfert. D'ailleurs, on change la forme de la dent pour qu'elle puisse marcher avec les gouttières sans rien. On triche. Mais on met les taquets main levée. Sauf qu'en les réfléchissant sur ces... Donc on les met sous 10, comme ça c'est blindé, dans la couleur de la dent, comme ça ça ne se voit pas. Bon, ça c'est du basique. Mais on leur donne une forme comme ça. Dans l'axe d'insertion, comme ça toutes les gouttières rentrent facilement. Oui, ça c'est pas de truc. C'est une insertion douce, toutes les gouttières. Et ça rentre comme ça, et puis c'est des pans inclinés. Et donc ça c'est parce que si vous voulez, c'est la même chose que l'arc continu, exactement la même chose que l'arc continu. Le fil, c'est la gouttière. Oui. Et le bracket, au lieu d'être un creux, c'est un volume, c'est pareil. La poignée, pour choisir la dent. Le bracket, c'est ça. Donc j'ai besoin d'un edge, j'ai besoin de 3 plans orthogonaux pour contrôler la dent. X, Y, Z. Donc, tu les as ici. Sauf qu'il a une forme triangulaire pour faciliter l'insertion. Ou l'épaisseur, ça... Parce que ce qu'ils font les autres, ils font des trucs... Ah, ils te donnent les trucs... On est revenu à l'âge de pierre. Oh, à l'inverse. Quand on a inventé les joies, on a arrêté de faire des appareils sur mesure avec 3 crochets par dent, 3 étoiles. On a systématisé le truc, on s'est dit voilà, ça, avec ça, c'est une bonne poignée, je contrôle comme je veux. Donc ça, c'est une poignée universelle. Universel, nous les critères. Sur les dents, oui, sur toutes les dents pratiquement. D'une dimension. Mais comme tu les fais à main levée, c'est plutôt rapide. Au niveau de dimension, tu prends le max. Tu prends tout ce que la dent offre. L'essentiel, c'est que ça soit dans l'axe d'insertion, pour avoir des insertions facilitées, et qu'il y ait des arêtes. Au niveau mandibulaire, vous mettez plus bas pour qu'il y ait pas de problème d'occlusion. Oui, bien sûr. Comme pour les braquettes, oui. Tu gères ça. Voilà, après ça... C'est ça en fait. Vous voyez ? Ça s'insère facilement. Ça se désinsère facilement. Et c'est fin, ça se voit pas.
Donc c'est la même, c'est des ça peut remplacer l'arc cantineux. Et ça L'élasticité vient d'un plastique et l'attache est sur la dent. Ou parfois pas besoin si tu as des dents. Mais au lieu de réfléchir chaque fois quel mouvement je fais, quel mouvement je vais faire tel taquet, c'est comme si on inventait un bracket pour chaque dent. L'esprit de système veut qu'on aille vers des choses qui sont les mêmes. C'est ce qu'a apporté Angle en fait. Un bracket universel, pas la peine d'avoir 75 types de pages et de conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dès le départ, on savait qu'il fallait un truc. Le problème d'Invisalign, c'est de prendre quelqu'un qui n'a jamais fait d'ortho. Et à condition qu'il paye, ils en font un orthodontiste et ils lui disent... qui est dépendant de... Oui, c'est Uber. Ils lui disent, voilà, tu achètes un cabinet, mets une petite bouteille d'eau pour les patients, et moi je vais t'envoyer des patients. C'est de l'ubérisation. Donc c'est ça leur business plan. Et l'évolution, c'est de se passer du dentiste. Avec Invisalign Social Club, les gens vont aller directement dans la boutique, se faire scanner dans la boutique. C'est-à-dire, bon, vous avez utilisé un moment, mais maintenant on n'a plus besoin de chimie. On va travailler directement avec les prix. On va encore plus pour le prix baisse. Et pour qu'il y ait plus d'acheteurs. C'est logique. Ils font leur business comme ils veulent. C'est du business, voilà. Là, c'est very hard. Nous qui ne sommes pas encore à l'ère du 3D chez nous, par exemple, et qu'on a une machine, la machine dont je vous parlais là. Thermoformeuse. Après avoir fait les triangles sur les dents là, et qu'on prenne ensemble. Ouais. Je te montre alors comment faire. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ah oui, excuse-moi, je vais juste parler un truc avant. Les empreintes aussi, c'est important. Parce que regardez, où est-ce qu'il y a des problèmes avec les alignés? Il y a de gros problèmes avec les alignés dans cette région. Parce que pour aligner les dents, ils vont couper. Or, comme les dents ne sont pas alignées, ils coupent et ils perdent le point de contact. Les systèmes d'aligneurs haut de gamme, on va faire des tailles, scanner chaque dent, ensuite scanner l'empreinte. Mais comme ça, on a des tailles où on a exactement. Et quand ce n'est pas fait, eh bien, les traitements peuvent décharger, c'est-à-dire vous perdez le contrôle des dents, parce que la somme des diamètres mésodistaux est fausse. Et il y a une dent qui monte. Typiquement, vous allez avoir une latérale ou une canine qui s'engraisse, comme si elle était trop serrée. Elle ne rentre pas dans l'arcade. Donc la précision est importante. Donc il coupe virtuellement. Ça c'est le modèle, vous voyez les attaques sur les modèles. Très bien. Si vous n'avez pas de numérique, c'est ce qu'on faisait avant. Ça c'est très vieux. Peut-être, voilà, 95. En 95, bien sûr, on n'avait pas d'ordinateur. Ça, c'est des diapos scannés. Donc, un petit cas comme ça, on fait un setup à la main. Donc, pour ça, on a besoin d'un prothésiste qui fait de la totale, qui sait faire des montages de totale. Hein? Et on lui explique où est le petit vecteur. Pour qu'il monte correct. Vous voyez le petit vecteur dont on a parlé hier encore. Et il vous fait le montage. Et sur le montage, eh bien, il vaut mieux utiliser à ce moment-là des gouttières épaisses et caoutchouteuses. Un peu comme les... mais c'est des gouttières thermoformes. Et quand elles sont épaisses et souples, elles se thermoforment bien à faible pression. C'est-à-dire que tu vas avoir quand même un bon plaquage, malgré... et avec ce type de gouttière, tu obtiens ce type de résultat. C'est pas mal. Mais c'est une gouttière.
épaisse caoutchouteuse. C'est social, hein? Ça marche très bien. C'est un setup et une gouttière. Après, s'il veut plus, c'est-à-dire il faut déplacer plus, il revient, on refait un autre setup, une autre gouttière, un autre paiement, un autre... Ça, on paye en facture à la gouttière, 1500 dirhams par gouttière. Ça marche bien, ça marche très bien. Quelle épaisseur pour le gouttière? C'est des grosses souples, caoutchouc. 1,5, 2. Même 2,5 parce qu'après, c'est vraiment les gros. Alors, elles sont très souples, tu sais, c'est pour faire les. Moi j'ai plutôt le diamètre. Voilà, comme c'est pour. L'indication, ça va être plutôt mouth guard. C'est pour les enfants qui font du sport, protège-dents. D'accord. Donc si tu n'as pas de numérique, fais comme ça. Donc on coupe le modèle et vous Ouais. le protège. Mais voilà, tu trouves un proto qui fait de la bonne totale, qui sait ce que c'est qu'un montage, qui ne fait pas des conneries, voilà, qui sait ce que c'est que les steps 1, 2, 3, qui monte bien. Et il te fait le setup du plâtre, et tu thermoformes ta machine, ça va bien marcher. Il coupe le plâtre, ok, on les monte. Il monte, il prend, il coupe. C'est comme s'il avait des... Avec de l'expérience. Oui, ça marche bien. C'est ce qu'on faisait avant. Mais c'est décrit depuis 1875, hein, Kessling. Ils faisaient ça et ils utilisaient du caoutchouc vulcanisé. À l'époque, on pouvait faire des moules et injecter du caoutchouc. Donc ils fabriquaient des comment ça s'appelle, tout positionneur, du Kessling. C'est vieux, c'est très vieux. Le fait de faire tout en une fois, ça ne crée pas de douleur chez le patient? Ben justement, la gouttière elle rentre même pas. Donc oui, ça c'est important. La gouttière elle rentre pas. C'est pour ça qu'on prend des caoutchouteuses très larges parce que ça finit par quand même. Et il la mâche. Alors 15 minutes par jour au début. Et 15 minutes par jour, ça suffit à déplacer les dents. Ils ouvrent après. Ouais. C'est le même Ouais, matériau. il mâche, il fait des forces intermittentes. Il la mâche, c'est comme un 15 minutes par jour. C'est le même matériau que le... Mouth guard, que protège-dents. Voilà. Exactement. Et il mâche, et après, il fait une demi-heure, et à un moment, elles tiennent en bouche. Le moment où elles tiennent en bouche toutes seules, il essaie de les laisser le plus longtemps possible. Pour faire fonctionner. Et c'est pour ça qu'on prend les plus souples, les plus grosses, pour avoir quelque chose de doux. C'est impossible. Donc, bien sûr que ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est pas que le gouttière épaisse de... Je te recommande celui qui a le meilleur choix. Le frère de... Non, non, il est à Casa. Le frère de Marani Alaoui, comment il s'appelle? Tal Marani Alaoui, c'est quellement... Ortolent. Ortolent, ils ont un bon choix de gouttière et ils peuvent t'amener les gouttières que tu veux. Si jamais tu veux une gouttière qui n'a pas... Les gouttières de blanchiment sont émises. Ouais. Un jour, de Hadou, celle qui se voit absolument pas, c'est les 1,25. 1 mm 25. Donc pour ce type de cas... Hadou, tu prends des soupes tu prends celles qui sont... Il y a plusieurs gammes, plusieurs fabricants. Tu prends celles qui sont faites pour les protège-dents. Elles absorbent les chocs, si tu veux. Elles ont une élasticité bizarre. Un peu comme une mémoire de forme ou un truc. Elles sont, ouais, voilà, ils ne font pas des forces excessives. Le patient peut les utiliser en mâchouillant dessus. Ça marche bien, ça. 95-2005, ça fait 10 ans, 15, 20 ans, ça fait 20 ans, c'est ça, comme ça. La durée du traitement? Oui. La durée du traitement? Tu peux pas savoir. En fonction du mouvement dentaire. Est-ce que ça va bouger vite, pas vite? Est-ce que tu es très ambitieux? Est-ce que c'est juste des petits trucs? Mais ça permet de dégrossir. Ça permet de... Ça c'est bien, hein, ça tu peux lancer.
faut juste que tu trouves un gars qui fait des moments et que tu lui expliques les steps. Tu sais qu'il ne frappe pas le milieu, il ne frappe pas le XYZ, il ne frappe pas le c'est pas les dents. Pas le temps pour les dents quand elles sont en éruption. Fini. C'est-à-dire la dent en conclusion. It's just an isolated problem, just be careful. And they don't care about that. They care later, when they're 12, 13, it became a problem. But at 10, they don't want